Salut et bienvenue sur Miniature, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours on m'a demandé une vidéo sur la population de mon 80 litres. À ce sujet n'hésitez pas à me donner dans les commentaires toutes les idées de vidéos que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. J'en profite aussi pour donner quelques idées de population à ceux qui ont un aquarium d'environ 80 litres. Pour un 80 litres, je vous conseille bien évidemment d'intégrer une population d'escargots et de crevettes. Parmi les escargots, vous avez notamment les planorbes ou les mélanoïdes qui sont très faciles à se procurer. Quant aux crevettes, si vous avez seulement de petites espèces, vous pouvez vous diriger sur des Neocaridina qui sont une espèce à la fois facile à maintenir mais aussi qui se reproduit très vite. Quant à ceux qui ont des poissons assez gros, je vous conseille plutôt de vous diriger vers de la crevette japonica. Au niveau des poissons, je vous conseillerais plutôt des espèces de petite taille, comme notamment les Tetra amandae, les Rasbora galaxy ou bien les Borara brigitae. Mais vous avez également les Guppy Handler ou les combattants. Moi je vous conseille d'aller faire un tour sur internet, vous avez maintenant pas mal de sites où trouver des informations sur les différentes espèces de poissons et notamment le volume dont ils ont besoin. Vous avez d'ailleurs le site FishFish où vous allez pouvoir sélectionner la taille de votre aquarium et le site va vous lister les espèces qui seront adaptées à votre volume. Alors au niveau de ma population, je vais déjà commencer par les poissons. Donc dans cet aquarium, il y a pour l'instant une dizaine de Tetra amandae, mais c'est un groupe que je vais agrandir parce que comme tout poisson grégaire, plus ils seront nombreux dans votre bac et mieux ils se porteront. Donc pour tous qui ont des poissons de bain, moi je vous invite à en mettre un maximum. Pensez qu'il vaut mieux avoir peu d'espèces différentes dans votre bac mais en quantité adaptée plutôt qu'avoir 10 000 espèces différentes mais qui sont pas en nombre suffisant et qui vont stresser. En plus de ça, moins vous aurez d'espèces différentes dans votre aquarium et plus joli sera l'effet. Donc vous voyez justement dans mon aquarium je n'ai que deux espèces de poissons. La deuxième espèce ce n'est autre que le couple d'Apistogramma macmasteri. Donc c'est une espèce sur laquelle j'ai craqué totalement. C'est des poissons qui sont magnifiques, qui ont un comportement très sympa à observer. Alors je sais qu'il y en a qui vont être choqués. Le volume est un petit peu juste pour ce type d'Apistogramma. Il y a des espèces effectivement de cyclidés qui sont beaucoup plus petits et je vous invite si vous êtes dans mon cas d'aller plutôt sur des espèces comme ça. J'envisage dans le futur d'avoir un aquarium plus gros pour pouvoir les loger. En attendant ils sont là, je sais que ce n'est pas l'idéal pour eux et je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard. Je pensais qu'ils étaient comme plusieurs espèces d'Apistogramma adaptées à ce volume, mais je me rends bien compte que ce n'est pas vraiment le cas. Alors dans cet aquarium il y a aussi pas mal d'espèces différentes d'escargots et notamment de Vitina. Ce sont des escargots qui sont de la même famille que les Neritina et qui ont donc les mêmes spécificités. Alors c'est vraiment des escargots que je trouve sublimes. Alors depuis quelques temps j'ai aussi rajouté un Tylomelania. C'est un escargot qui devient assez gros. C'est pareil, il n'est pas vraiment adapté à la taille du bac. En tout cas dans le futur il faudra que je pense à le mettre aussi dans un bac plus grand. Par contre faites attention, c'est des escargots qu'il faudra maintenir absolument dans une eau chaude. Ils ne résisteront pas dans une eau tempérée, en tout cas pas sur du long terme. Et bien évidemment au niveau des escargots il y a aussi des planorbes roses comme dans la plupart de mes aquariums, et puis il y a aussi des mélanoïdes qui vont permettre d'aérer le sol et que je vous conseille fortement dans tout aquarium. Mais j'ai aussi quelques physoulimnés qui se baladent par-ci par-là et qui sont arrivés avec les plantes. Ça je pense que c'est valable dans tous les bacs. Alors au niveau des crustacés et de la macrofaune, j'ai fait plusieurs essais notamment avec des azelles. Il y a quelques jours j'ai essayé aussi d'intégrer des blackworms, mais à ce jour je ne peux pas vous dire s'ils sont encore vivants, s'il y en a encore dans le bac qui ont pu se cacher. Mon couple d'Apistogramma se rue dessus à chaque fois que j'essaye d'en rajouter, que ça soit de la macrofaune ou autre. J'ai quand même l'espoir qu'il y en ait qui ait survécu dans le lot. Au niveau des crevettes, j'ai un projet de rajouter quelques crevettes japonica dans un futur assez proche. J'aurais bien aimé intégrer une population de crevettes type red cherry, mais j'ai bien peur que, toujours pareil, mon couple d'Apistogramma fasse un petit peu le ménage dans tout ça. Voilà pour ce qui en est de la population de mon 80 litres.
comme je vous l'ai dit, il y a certaines espèces qui ne sont pas tout à fait adaptées au volume et j'en ai conscience. Cependant, comme je vous l'ai dit, j'espère dans un futur assez proche pouvoir monter un aquarium un peu plus gros. Là, je suis un petit peu limité par la place. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère aussi avoir donné quelques idées à ceux qui cherchent à savoir quelle population ils peuvent intégrer dans leur aquarium. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao!